Mon ado me parle mal, comment garder le calme? Hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis Ajara, thérapeute familiale depuis 12 ans déjà. J'accompagne en cabinet et en visio les mamans et les familles. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouvelle, abonne-toi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insolence de nos chers adolescents. Ton ado te parle comme si il avait 35 ans et que tu étais sa colocataire, pas sa mère. T'as l'impression d'être prise pour une boniche, un punching ball. Franchement, aujourd'hui, je te donne des astuces concrètes pour réagir sans t'énerver, même si c'est difficile. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il te parle mal. Un ado qui parle mal, ce n'est pas forcément un ado mal élevé. C'est un ado en crise qui teste, qui cherche ses limites. C'est normal, mais ce n'est absolument pas acceptable. Lors de mes accompagnements, je remarque fréquemment certaines erreurs que je vais te pointer ici. Je t'explique. Chercher à crier plus fort, ignorer, menacer, ça ne règle absolument rien, je te promets. Si tu cherches à rentrer dans un rapport de force, sache que ton ado est programmé pour résister à cet affrontement. Il cherchera toujours à avoir raison. Tu n'es absolument pas obligé de te taire, mais tu peux choisir ta réponse pour ne pas réagir avec impulsivité. La bonne réaction serait de nommer les choses sans les accepter. Par exemple, dire « ce temps-là, je ne l'accepte pas, je ne le tolère pas, tu ne me parles pas comme ça ». Reporter la discussion parce que, encore une fois, ça ne sert à rien de chercher à raisonner, négocier, discuter avec un enfant ou un adolescent qui est en pleine crise. Donc, reportez les choses, dites-lui « on en parle quand tu seras prêt à communiquer et à parler avec respect ». Parce que je n'accepte pas ça, encore une fois. Fixez une conséquence logique, claire, que vous allez respecter bien évidemment. Par exemple, si tu me parles comme ça, tu n'auras pas de sortie ce soir. Ou si tu continues à me parler comme ça, je vais te priver de ton téléphone. Tout ça pour t'aider à réfléchir bien évidemment. Toutes ces petites choses, moi je suis un peu contre le chantage ou l'échange, mais à un certain âge, l'enfant comprend très bien ce que ça veut dire que de vous respecter, de vous parler normalement, comme on parle à son parent. Hein, vous n'êtes pas justement le coloc, la boniche ou le voisin. Donc il faut vous parler d'une certaine façon. Et c'est à vous d'exiger cette façon de parler et de poser la limite qui va bien pour qu'il puisse comprendre que c'est important, que là j'ai touché un point sensible. Je sais que ce n'est pas facile, surtout avec les ados, de poser des limites sans passer pour un dictateur. Voilà, je le sais d'expérience. J'ai une ado à la maison. On est souvent plutôt en train de négocier, de communiquer, de faire des échanges de bons procédés. Et donc ça se passe bien. Attention, il faut toutefois garder en tête que tu es la maman ou le papa. Tu n'es pas la copine ni la rivale. Donc le respect, il se doit. Vous respectez, il respecte. Et on est proche, mais sans devenir des copines, ce qui engendre parfois et très souvent le mépris des enfants. Si tu veux des astuces comme celle-là, abonne-toi. Je publie tous les dimanches une vidéo pour les parents, pour les ados ou pour les enfants. Et n'hésite pas à partager avec nous en commentaire si ton ado te rend folle en ce moment.